un peu ravi, beaucoup enchanté par cette réunion parce que je désespérais un peu déjà de nos intellectuels. Et je vois qu'il y en a qui font le maximum et je voudrais les remercier. Depuis ma soeur Célestine Zanou, en passant par l'Alain Francis, le professeur Kédégué et mon ami Mathias Moué, je les félicite. Ils nous ont enchantés. Je crois que personne ne doit dire que cette réunion est négative. Jamais. Nous sommes condamnés à discuter. Que ça soit voté ou pas voté, c'est notre pays. La loi nous appartient. Le pays nous appartient. Pourquoi si c'est voté aujourd'hui, que demain nous trouvons que c'est mauvais, nous allons recommencer. Et si nous trouvons que demain on va se prendre la tête, on va reculer. Si quelqu'un a entrepris Mathieu Kédégué dans ce pays, j'en fais partie. Il était sur une ligne, j'ai pu voir qu'il peut changer. Parce que c'est moi qui ai fait libérer les chefs d'État, le président de la République en 1982. Et c'est ça qui m'a décidé à aller à fréquenter Mathieu Kédégué. Et je le voyais. Je demandais quand il me recevait. Et on parlait. Et petit à petit, j'ai vu que l'autorité de l'État sur laquelle il était, il a changé. Et on était un problème national. Donc il faut parler. Alors moi j'ai 4 points à aborder rapidement. Le premier point, c'est le système électoral. Je fais partie de ceux qui ont milité pour qu'il y ait une représentation proportionnelle. Nous avons été trop étouffés dans ce pays depuis avril 1961 par les partis uniques. On en a marre. Il faut que l'ensemble du peuple s'expasie. Et donc, avec le régime proportionnel, on permet à tout courant quiconque d'être représenté au Parlement. Et ça nous a servi. Quand en 1994, il y a eu une dévaluation, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, au Mali, ailleurs. Mais nous, la crise s'est passée au sein du Parlement. Parce que tous les courants étaient représentés et chacun se sentait représenté. Donc, c'est un autre débat que nous ferons. Deuxième point, j'ai choisi, parce que j'ai été président de la Cour constitutionnelle, de ne jamais verbalement, publiquement, critiquer telle ou telle décision de la Cour. Mais j'ai coutume déjà de dire que depuis 2018, notre Cour constitutionnelle a changé de style. Et comme le professeur Kédégué a extrait quelque chose d'une décision, je suis obligé de provoquer une rectification ou une réflexion. La théorie de la proportionnalité, c'est une théorie qui a été introduite comme atténuation des affirmations des droits de l'homme. Ça a été introduit par la jurisprudence reprise par la doctrine. Les droits de l'homme sont consacrés dans plusieurs instruments, je ne reviendrai pas dessus. Et aucun pouvoir en place n'a le droit de toucher aux droits de l'homme. Sauf lorsqu'il y a un grand danger dans une société, qu'on a fabriqué la théorie de la proportionnalité pour abolir le danger, éloigner la menace. Alors, lorsque notre cours recourt à cette théorie de la proportionnalité, quel était le danger qui menaçait pour prendre telle loi? Quel est ce danger-là? C'est une question. Et je passe au troisième point qui est lié un peu à la question que je vais te poser. C'était à la base, dès le départ, que tout est faussé. Le précepte sur lequel on a tout construit, c'est privilégier le système partisan par rapport aux citoyens. Le citoyen qui a des obligations, certes, mais qui a aussi des droits. C'est tout. Je ne veux pas développer. Dès lors que vous privilégiez le système partisan par rapport aux citoyens, eh bien, il y a un problème. Parce que qu'est-ce que c'est le parti politique? Le parti politique n'est qu'un instrument. Avec le parti politique, on veut libérer un peuple. Avec le parti politique, on veut informer aussi. Et enfin, il y a une chose à laquelle je suis
fondamentalement allergique. Il est opposant, moi je suis opposé à personne. À personne. Je suis opposé à des idées, à des actions, à des postures. Mais je suis opposé à personne. Je peux me battre avec lui aujourd'hui et je le prends après par la main, on va aller manger ensemble. Je suis opposant à personne. Mais hier, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. J'ai lu dans Potentiel ceci: l'Église catholique a la remorque des opposants mal inspirés. Grosse manchette. Mais quelqu'un a le droit d'être contre telle loi ou telle loi. Il n'est pas forcément opposant. Même dans un régime, à l'intérieur de ceux qui soutiennent le régime, mais quelqu'un peut avoir sur telle question, une opinion divergente. Il faut qu'on cesse. Parce que de notre indépendance jusqu'à 1990 et même au-delà, dès qu'on dit dans une société africaine que quelqu'un est opposant, il est à vouer aux gémonies, il est à massacrer, tuer, vous mettre en prison, vous chasser. Je crois que ça, c'est pas bon. Et je termine par une illustration. Quelqu'un a parlé de Kérékou tout à l'heure, je souscris. Parce que on a eu Guy Olokoulou, nommé par Kérékou ambassadeur à Paris. Et il recevait tout le monde. Moi, je critiquais Kérékou, je ressuscitais à son son. Moi, je critiquais, mais quand j'allais à l'ambassade à Paris, je le recevais. Et d'autres aussi. Alors, une fois, Guy Olokoulou est venu ici, on m'a appelé par Kérékou. Et lui, Kérékou, il parlait, il discutait, puis Kérékou dit, mais monsieur l'ambassadeur, c'était le groupe de monsieur l'ambassadeur, on m'a dit qu'à l'ambassade là-bas, vous recevez des opposants. Et Olokoulou a baissé la tête, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et silence entre les deux, puis un mois d'après, Kérékou dit, il ne faut pas les écouter, hein, les opposants, ce ne sont pas des Béninois. L'ambassade, c'est pour tous les Béninois. Recevez qui vous voulez et laissez-les, vous ne les écoutez pas. Merci.